Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Łysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Et nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille. Bonjour Laura, ça fait longtemps. Ah, ça fait très longtemps. Comment ça s'est passé ton mois de mai? Nous ne nous sommes pas vus ce mois-là. Ah, c'est vrai qu'on s'est pas vu parce que je devais partir en vacances en fait, je crois à ce moment-là. Oui, j'étais pas là en fait, il me semble. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu se voir. Donc, bah écoute, il s'était bien passé. Ah, super. Donc tu es parti en vacances, c'est ça? Enfin, disons que j'ai pris un repos bien mérité. Et donc voilà, je suis sorti un petit peu, j'ai pas été très loin, mais en fait on a quand même fait un petit parcours pour voir des personnes de la famille, parce que nous on aime bien aussi avoir des relations fraternelles, des personnes qu'on connaît, qu'on aime, qu'on a envie de voir pendant ces périodes-là. Donc en fait on a fait un petit tour, en gros je te dis on a fait Le Mans, Tours, Orléans, Paris, et dans chacune de ces villes-là on avait soit le témoin de mariage de ma femme, soit son frère à un moment donné, soit un autre ami. Voilà, on a fait un petit trajet comme ça sur une semaine, et en plus ils nous hébergent à chaque fois, donc c'était cool, c'était des moments privilégiés. Ah bah écoute, c'est extraordinaire. Ah, on essaye de faire les choses bien. Et toi, comment ça va depuis? Eh bien écoute, moi ça va très bien. Alors moi je n'ai pas pris de vacances au mois de mai. Mm-hmm. Le mois de mai était particulièrement actif pour moi, pour notre compagnie de spectacle. Bah c'est bien. Oui, tout à fait. C'était assez particulier parce que je crois qu'il y a eu un décalage avec l'année qui a commencé. Où il y avait des difficultés pour s'engager avec toutes les restrictions gouvernementales. Et là, toujours pareil. Voilà, toujours pareil. Et là, en fait, il y a eu un décalage et du coup, il y a eu beaucoup de choses au mois de mai. Et puis, j'aime beaucoup ce mois parce que c'est un mois très printanier. Ah bah oui. C'est très beau et très agréable. En plus, c'est un mois... Enfin, nous, depuis février, on s'est mis à la cueillette sauvage avec ma femme. Et donc, c'est vrai qu'on découvre des nouvelles sortes de plantes qui sortent à ce moment-là. C'est toujours très agréable de sortir pendant cette période. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Ouais, c'est vraiment très agréable. Ça fait rêver. Mais oui, ça fait rêver, tout à fait. C'est une chance, comme on dit. Exactement. Alors, ça tombe très bien, Camille, puisque notre thème d'aujourd'hui, c'est la chance. Eh ouais, c'est la chance. Alors, souvent, on pourrait dire la chance, c'est le mois de la Saint-Patrick qu'on fête ça, mais non, on le fête aussi chez nous en juin. Tout à fait. Alors, justement, pour toi, est-ce que déjà la chance existe? Et si oui, quelle est ta définition et comment tu fais pour la saisir dans la vie, si bien entendu elle existe? Alors, la chance, en fait, ça dépend comment on la voit. À proprement parler, si c'est juste le fruit d'un hasard comme ça, est-ce qu'on peut dire que c'est de la chance ou de la malchance? Bon, c'est un peu particulier Mais par contre, je pense que la chance peut se provoquer. C'est-à-dire que c'est un peu... S'il n'y a pas un élan de nous-mêmes pour aller dans une direction ou une autre, on peut pas réellement voir un aboutissement. Enfin, ce serait vraiment un pur hasard. C'est comme dire que voilà, on est né de tout et n'importe quoi, comme ça, un coup de chance. Enfin, ça fait bizarre. Moi, je trouve que la chance, ça se provoque. Voilà, c'est mon impression à moi. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de chance, on pourrait dire, parce que comme par hasard, tout leur sourit, mais après, c'est les circonstances de la vie qui font ça. C'est vrai. C'est vrai, je partage ton avis sur cette définition. Et alors toi, comment tu fais dans ta vie pour justement la susciter, hein? Eh bien, écoute, j'essaye de voir un peu plus loin pour déceler les opportunités qui peuvent se présenter. Et bah, en fait, je pense que pour provoquer la chance, il faut donner un peu de soi, faire quelques efforts supplémentaires. Je sais que certaines personnes, par exemple, sont très timides. Bah, parfois, il faut aller donner un peu de sa personne et essayer de renouer un petit contact social peut-être à tel moment, à tel endroit, et ça va apporter quelque chose. Moi, je suis assez sociable, donc j'ai pas trop ce souci-là, mais je pense que il y a des moments, il faut savoir... j'ai envie de dire, vraiment s'élancer, quoi. C'est-à-dire pas rester trop sur ses acquis, dans sa zone de confort, parfois prendre un petit risque
Et parfois, prendre un risque, ça provoque de la chance. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver et on se dit, ah bah finalement, j'ai peut-être bien fait. Alors pourtant, si on se dit un risque, on pourrait se dire c'est de la malchance que d'avoir ce genre de choses qui nous arrivent en face de nous. Mais je pense que non, en fait. Je pense que ça peut nous forger. Oui, oui, d'ailleurs, quand nous prenons des risques, il peut y avoir quelque chose de magique Ouais, c'est ça, qui ouais. se produit, hein, ça, c'est vrai. Alors pour ma part, la chance, cela n'existe pas, comme toi tu l'as bien signifié, aussi dans le sens commun sous lequel nous l'entendons, c'est-à-dire l'aspect hasardeux. Ouais. Voilà, d'ailleurs, moi, j'adhère pas du tout à ça, le hasard. Alors c'est vrai que nous sommes un peu dans une société où nous cherchons pas vraiment la construction des choses, malheureusement, avec, on va dire, avec la... Alors pas bien sûr dans notre émission et sur notre canal, hein, bien entendu, Oui, mais tout à fait. si on prend un peu le côté un peu mass média, c'est vrai qu'on ne se pose plus la question de savoir pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui a permis d'arriver à ce résultat, ça c'est une question qu'on ne se pose même plus. Alors que pour moi, en fait, cette chance, je dirais plutôt que c'est une harmonie, en fait, qui se crée. Et c'est en fait un ensemble d'actions, comme tu le disais si bien, qui vont favoriser l'apparition de telles situations, de tels résultats. Et en fait, pour moi, c'est même plus fort que le mot chance. C'est vraiment des clins d'œil de l'univers. Et en fait, j'ai constaté que si quelque chose est juste, si nous faisons quelque chose avec justesse, c'est juste pour nous, c'est juste pour les autres. C'est quelque chose qui est aligné par rapport à nos valeurs. Et c'est une démarche qui est intègre. Donc intègre pour soi, intègre pour les autres. Eh bien, tous les éléments, en fait, vont s'aligner pour pouvoir réaliser notre chemin. Et c'est vraiment ce que j'ai constaté. Et du coup, pour moi, ça va encore plus fort que la chance. Il y a un mot qui est utilisé que je n'aime pas trop parce qu'il est souvent mal défini, c'est le mot synchronicité. Voilà, c'est un mot que j'utilise très peu, j'ai déjà entendu ce mot-là, et honnêtement je sais même pas trop ce que ça veut dire dans le contexte dans lequel on parle, quoi. Bien sûr. Alors si tu veux, la définition du mot synchronicité, c'est pour ça que je n'aime pas trop justement cette définition, c'est qu'en fait c'est si tu veux, c'est une connexion qu'une personne va établir entre plusieurs événements qui seraient dus au hasard. Et moi, c'est quelque chose, j'adhère pas du tout à ce principe-là, tu vois. Le hasard, pour moi, ça n'existe pas, en fait, le hasard. Bah, parce que si on regarde la chance de ce point de vue-là, bah, c'est sûr que ceux qui jouent au loto, ils ont, comme on dit, une chance sur 1 million peut-être de gagner. Et en fait, tu auras une personne et tu auras 1 million de malheureux qui n'arrêtent pas de jouer et qui n'auront jamais rien. Donc en fait... Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on est chanceux dans ces cas-là quand on fait ce type de truc? Voilà, moi je sais pas, c'est vraiment un concept qui me... Ça serait, je pense que ça serait cohérent avec le loto. Ouais, c'est ça, ouais. Si on voit la chance comme un signe hasardeux, ouais, là, dans ce cas-là, ouais, mais il y aura plus de malheureux que d'heureux, alors dans ce cas-là, pour le côté chanceux, quoi. Oui, non, bien sûr, c'est clair. Oui, dans ce sens-là, je pense que ça marche bien, en effet, ouais. Et juste dans ce sens-là. En effet, voilà. Le côté hasard, ça me parle pas trop. Et en fait, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour exprimer ma pensée, c'est à travers le poème Le cœur des arbres, que j'avais écrit et que nous pouvons retrouver dans mon recueil Le voyageur de la Voie lactée, et que je voudrais justement partager avec nos auditeurs. Eh bien, écoute, fais-le nous en live. Avec plaisir. S'il est un endroit où je voudrais me retrouver, c'est dans cet endroit illuminé, où mon cœur entend le chant des arbres. Il me parle et m'invite à prendre garde. Ne t'éloigne pas de ton chemin. Ne prends pas celui d'un autre. Prends le tien. C'est la seule manière que tu as de retrouver les étoiles de l'univers. Alors continue ta marche et persévère dans ta démarche. Et lorsque tu prendras le chemin de ta destinée, sache que les étoiles s'harmoniseront pour que tu puisses y arriver. Je vous ai lu Le cœur des arbres de Laura Ruchinska. Ah bah, de toi-même. Voilà, de moi-même. Alors c'est vrai que dans ce poème, j'ai voulu une dimension très forte. Et d'ailleurs que tu as très bien résumé en introduction, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un lien en fait entre nous tous. Et par exemple, tu as parlé de cette personne timide qui va avoir le courage de prendre le risque quelque part de faire quelque chose d'inhabituel et que justement, elle va se créer des opportunités.
Donc pour moi, voilà, il y a vraiment cette dimension très forte du lien que nous avons tous entre nous, du lien aussi à la nature et à notre terre-mère. Et donc, dans le poème, ma pensée est de dire que si mes actes sont intègres et servent quelque part nos sœurs et frères, c'est-à-dire servent l'ensemble des personnes, ou en tout cas des personnes autour de nous, alors nous pourrons bénéficier de cette très grande chance qui n'est absolument pas hasardeuse et qui est en fait un remerciement de notre divin. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, Ah Camille ? ouais, moi je pense que le divin, c'est nous remercier Mais en fait, c'est vrai que être juste, être bon, c'est quelque chose qui est complètement aux antipodes un petit peu parfois de ce monde, de la façon dont il réagit. Et quand on voit ce que ça peut provoquer de faire le bien dans des situations qui annoncent le contraire, d'ailleurs les gens sont surpris parfois dans des situations où il y a des conflits particuliers et tu veux faire en sorte de t'opposer à ça pour amener la paix, il y a des personnes qui vont se mettre sur toi, qui comprennent pas, mais parfois, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont été martyrs, mais qui ont provoqué des choses et qui ont fait changer les mentalités, et aujourd'hui, on voit que ces choses-là ont vraiment marqué l'histoire, hein. Moi, quand je vois Martin Luther King, tout ce qu'il a fait, même si aujourd'hui il est décédé à cause des combats qu'il a menés, c'est un combat qui n'était pas perdu, loin de là, hein, et au contraire, en tout cas, pour lui, je pense que quoi qu'il arrive, il savait qu'il avait mené le bon combat, il a provoqué quelque chose et ça a mené vraiment une chance pour beaucoup de personnes qui étaient mises à l'écart, etc. On se rend pas compte de ce qu'on peut provoquer justement comme chance pour d'autres si on fait le bien autour de nous. Ah oui, C'est ça. tout à fait. Je partage totalement ton avis, Camille. Alors, je te propose de méditer sur cette pensée avec un voyage musical. Eh bien, écoute, on y va tout de suite.
Vous avez écouté Awake de Emetel. Emetel, l'artiste, donc qui est en fait Emma. C'est une artiste passionnée et authentique qui est dans un processus de création musicale. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté awake, hein, c'est à la fois nous nous réveillons, nous sommes en même temps relax. Oui, très relax. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait, c'est une invitation finalement à une pause dans notre quotidien qui peut être agité, dynamique, sous pression. C'est vrai. Hein. Souvent c'est le cas malheureusement. Mais heureusement on a besoin de petites pauses comme l'émission Mon Poème. Exactement. Voilà. Sur RLS, pas de stress. Excellent, excellent. Excellent. Alors, justement, comme nous sommes sur le thème de la chance, je voulais proposer la lecture d'un poème choisi par un de nos auditeurs et amis, donc Jean-Paul Baudouin, qui nous a choisi un poème d'un auteur bien connu et que je vous propose de lire. Eh bien, écoute, la parole est à toi. Je n'ai pas de chance en femme, et depuis mon âge d'homme, je ne suis tombée guère en somme que sur des criardes infâmes. C'est vrai que je suis criard, moi-même, et d'un révoltant caractère tout autant, peut-être plus par hasard. Mes femmes furent légères, toi-même tu l'es un peu. Cet épouvantable aveu, soit dit entre nous, ma chère. C'est vrai que je fus coureur, peut-être le suis-je encore, cet aveu me déshonore. Parfois je me fais horreur. Baste, restons tout de même, amants fervents, puisqu'en somme, toi, bonne fille, et moi, brave homme, tu m'aimes, dis, et que je t'aime. Alors, je vous ai lu un poème de Paul Verlaine, dont le titre est « Je n'ai pas de chance en femme ». Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce poème, finalement, tout à l'heure, nous parlions de chance, n'est-ce pas ? Finalement, en effet, lui ne se crée pas sa chance, puisqu'en étant coureur de jupons, il ne peut pas se créer la chance de rencontrer celle qui émouvra son cœur. La bonne personne. Exactement. Exactement. En tout cas, c'est un clin d'œil amusant à ce concept de chance et à cette idée de chance, et qui nous reflète bien quelque part aussi cette expression que les gens peuvent avoir je n'ai pas de chance en amour, ou avec les femmes ou avec les hommes. Enfin, là, nous avons un ingrédient du succès qui serait quand même que on puisse se recentrer sur une personne. C'est ça, essayer de comprendre et de voir les centres d'intérêt d'une personne plutôt que de faire des tests à tout va et voir s'il y en a une avec qui ça marchera, mais souvent ça marche pas trop cette technique-là. C'est clair. Alors, chère Camille, moi je te propose de continuer, que toi tu continues avec donc cette danse poétique, avec un poème. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, premier poème de l'émission que je vais lire, pas de souci, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Super. Je pense que je ne verrai jamais. Je pense que je ne verrai jamais un poème charmant comme un arbre dont la bouche affamée est plus contre la douce couche de la terre. Un arbre qui regarde Dieu toute la journée et lève ses bras feuillés pour prier. Un arbre qui peut en été porter un nid de merle dans les cheveux, sur le sein duquel la neige a couché, qui vit intimement avec la pluie. Les poèmes sont faits par des imbéciles comme moi, mais Dieu seul peut faire un arbre. Joyce Kilmer. Super. Alors Joyce Kilmer, c'est un journaliste, poète et critique littéraire et un éditeur également américain. Et donc ce poème intitulé Trees, les arbres, fait partie en fait d'un recueil intitulé Les arbres et autres poèmes. D'accord. Donc avait été publié en 1914. Je me dis que ça doit vraiment pas être simple d'arriver à retranscrire un poème dans une autre langue. Oui. C'est vrai que vu qu'il est américain, je me dis... pourtant, il est beau ce poème, mais je me dis que ça doit pas être facile de trouver les bons mots pour arriver à faire porter un poème, le sens profond qu'a voulu être... C'est intéressant de voir ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai, moi, ma langue maternelle, c'est le polonais, mais aussi le français, puisque finalement, je l'ai appris, j'avais 5 ans. C'est vrai que c'est compliqué de retranscrire l'émotionnel, l'idée, l'intention. Oui.
Je pense que c'est une belle traduction tout de même. Ah oui, c'est une belle traduction. Et c'est vrai que c'est un auteur qui est très attaché à la nature, à la beauté de la nature. Ça se sent. Et aussi ce côté foi, tu sais, divin et foi. Tout à fait, c'est très intéressant. Ça me rappelle l'émission qu'on avait fait également sur l'arbre. Oui, ah oui, c'était formidable. Ah oui, c'était peut-être un an, voire un peu plus, mais c'était très intéressant de pouvoir faire cette émission. Oui, tout à fait. Nous avions fait une émission sur l'arbre avec Alain Canet. Ouais. Et nous avions également le plaisir d'interviewer Catherine Weber, donc sur une autre émission. Tout à fait. Qui est une artiste de la région. Et qui avait aussi célébré l'arbre dans ses poèmes. Non, mais c'est très bien. La nature, c'est important de penser à elle. On a besoin de cet environnement. Puis l'arbre, comme on dit, c'est ce qui permet de respirer. Hein. Quand on parle du poumon de la terre, on parle de la forêt amazonienne, c'est pas pour rien. Ah, c'est clair, c'est clair. Oui, l'arbre, c'est un magnifique être. Alors, finalement, ce thème de la chance, avec ce poème de Joyce Kilmer, va nous amener au thème du sacré, du divin, de l'être divin. D'accord. Et je souhaiterais partager un poème avec nos auditeurs qui s'intitule « À l'être divin ». Je contemple les étoiles dans l'univers dessiné, en me laissant enfuir dans cette galaxie enchantée. Comment puis-je contredire l'existence divine? Avoir un cœur de pierre et des pensées clandestines? Moi je crois au Créateur, quel que soit son nom. Cet être divin, cette force éternelle, ce pardon. Je ne possède pas le vocabulaire des grands poètes pour illuminer mes humbles poèmes telles les comètes. Ce que lui dans mon cœur fait bouger les pierres. La clémence, j'en supplie assidûment à chaque prière. Mon esprit se nourrit de la douce lueur de l'aurore. Elle se filtre dans mes reins en silence insonore. Gloire au souverain des temps pour sa bonté. En une seule œuvre, elle porte secours à l'humanité. La terre, les océans et les cieux lui sont fidèles. Restent les hommes qui à leur gré lui sont rebelles. La vie s'empara-t-elle par hasard sur cette sphère? Parfois le doute ronge mon cerveau dans cette ère. Des étoiles aux mers, aux singes, quelle confusion! Le pardon, j'en supplie ardemment dans mes méditations. Hélas, un corps sans esprit vit en étant tandis qu'une âme enrichie s'envole dans le temps. Malheur au peuple sans valeur qui s'égare dans la douleur. L'amour de Dieu subsiste sur cette terre pour notre faveur. La miséricorde, je l'implore fervement, au Très-Haut. Ne laissez pas mon âme par hasard attraper un fléau. Entourez-moi par vos ailes de votre amour continu, pour que j'espère sans lassitude dans cette vie absolue. Alors je vous ai lu ce magnifique poème, en tout cas je le trouve magnifique. Il est très beau. À l'être divin. Il a été écrit par Claudia Saguier, pardon. Alors je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas trouvé qui était cette personne absolument talentueuse. J'ai cherché partout. Parfois ça arrive, il y a des auteurs presque inconnus, tu vois. Voilà, et en tout cas, cette personne mérite de faire connaître son œuvre. Et elle a été très autocritique dans le contenu de son poème. Pour autant, moi, je le trouve sublime. Et il me fait penser à l'œuvre de René-François Sully-Prudhomme, qui était un grand poète français, qui justement reprend ces idées du lien entre les étoiles, la nature et le divin, avec beaucoup de subtilité. Donc voilà, sachez, Claudia Saguier, que nous avons lu votre poème, magnifique poème. Ce sera un plaisir de vous accueillir dans l'émission si vous écoutez cette émission. Exactement, tout à fait. Je persévérerai dans
dans mes recherches. Tout à fait. Alors, vu qu'on parlait d'existence divine, justement, j'ai un poème sur ce thème qui a été fait par Bernadette il y a quelques temps et qu'elle veut partager avec nous dans cette émission. Avec Je propose plaisir. de l'écouter. Existence divine. Quand le soleil se lève et que tout s'illumine, je t'imagine. Quand le printemps renaît, quand l'abeille butine, je te devine. À toutes les saisons, dans toutes les chansons, au sillon des frissons. Je sens briller ton nom quand l'amour fait la cour et que le cœur s'envole. Et dès que la beauté n'a plus d'identité, je dresse ta coupole. Je sais que tout se meurt, même en un simple bonheur, que le ciel et la terre et la mer et les astres peuvent en un instant sombrer dans leur désastre, que c'est toi le grand maître qui fait tout disparaître, ou peut faire renaître, qui cherche à te connaître. Quand la vie et la mort ont la même espérance, quand le bonheur rayonne au cœur de la souffrance. Quand ton seul nom clamé donne la délivrance, je sais que tu domines depuis les origines et que ton nom me fascine, existence divine. Sympathique. C'est un très beau poème. Voilà, donc on peut remercier Bernadette pour ce poème. En plus, qui va vraiment totalement avec ce qui avait été préparé, donc je suis vraiment content pour le coup. Ah oui, c'est vraiment totalement harmonieux. Et du coup, c'est elle qui l'a écrit ou c'est un autre auteur? Non, c'est... Alors, l'auteur... je l'ai coupé au moment où elle disait l'auteur, je pense. Je suis D'accord. désolé. Je te donnerai l'auteur, promis. Avec plaisir, Camille. En tout cas, c'est un magnifique poème. Et je propose justement de partir dans cette interlude musicale avec cette inspiration divine. Eh bien, on y va.
Vous avez écouté Aria of the Sun de Raphaël Crooks avec la magnifique voix d'Andrea Crooks. Alors c'est vrai que c'est comme un bon film, un bon livre. Oui. Ça donne envie de partir dans ce voyage musical avec cette Voyage soprano. fantaisique, je sais pas trop comment Oui. dire. Ouais, c'est un peu ça. Tout à fait, ce voyage magique, Ouais. ce voyage poétique. Ça donne envie de se plonger. C'est une très belle musique en tout cas. Oui, J'ai elle beaucoup est- apprécié. Elle est magnifique. Ah ouais, franchement, Ouais. je la connaissais pas. Elle est vraiment très très belle. Ouais. C'est donc Raphaël Crooks et Andrea Crooks. Mhm. Alors, avec cette harmonie qui se crée dans notre vie, il y a vraiment ce lien entre la nature, l'univers, le divin. Et il me semble, Camille, que tu as un très beau poème à nous lire. Oui, et qui concerne également notre belle terre. Exactement. La terre. Les esprits des hauteurs ont envoyé leurs messagers. Les pierres sous nos pas, sur la terre nourricière, puissions-nous nous tenir droit. Les esprits des hauteurs ont envoyé leurs messagers. Les fleurs et les arbres autour de nous, sur la terre vivante, puissent nos cœurs s'ouvrir. Les esprits des hauteurs ont envoyé leurs messagers. Les oiseaux et les animaux autour de nous, de toutes les créatures de la terre, puissions-nous être les protecteurs. Les esprits des hauteurs ont envoyé leurs messagers. La lumière et la ténèbre, la vie et la mort, dans tout ce qui change sur terre, puissions-nous trouver le Christ. Adam Bittleston, je ne sais pas comment le dire. Bittleston, tout à fait, tu as bien dit. Ouais. Tu as bien dit. Alors, justement, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce poème? C'est très intéressant, j'aime beaucoup ce style avec les répétitions, parce qu'on a vraiment un impact particulier. Et voilà, on voit que les esprits qui viennent d'en haut sont également là pour être en lien avec cette terre, ceux qui y habitent. Et puis, on voit que justement, on a peut-être un rôle à jouer, nous aussi, avec la nature qui nous environne. Hein. Comme on dit, on doit être protecteur de celle-ci. On doit ouvrir nos cœurs également à celle-ci, visiblement. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Et puis voilà, de finir qu'il faut trouver le Christ. Je trouve ça très intéressant quand on sait ce qu'il a fait, la vie qu'il a menée, etc. Je suis totalement de ton avis. Et alors, du coup, Adam Bittleston, c'était un prêtre de la communauté chrétienne. D'accord. Et en fait, il a fondé un mouvement de renouveau religieux en 1922 Mhm. avec le philosophe et le fondateur de l'anthroposophie qui est Rudolf Steiner. Ok. D'ailleurs, il y a toutes les écoles alternatives Rudolf Steiner qui sont sur une pédagogie très en lien avec la nature, avec cette notion aussi de spiritualité Mhm. qu'il y a au fond de chacun de nous. J'aime beaucoup ce poème, je le trouve vraiment très beau et vraiment très moderne en fait. Hein. Mhm. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que C'est- c'est vrai que ça date quand même de 1900... Enfin, il a vécu de 1911 à 1989, donc ça date un petit peu quand même. Oui, ça date. Mais bien. pourtant, ouais, c'est vrai que ça reste actuel, je trouve. Tout à fait. Contemporain aux années 2000. Exactement. Alors, je pense que tu vas continuer dans cette Ouais. belle lancée, Camille, avec un autre très beau poème qui va Oui. rester sur le thème de la nature. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qu'on a vu en invité ici, justement, qui nous a proposé quelques petits poèmes. Exactement. Et ses œuvres qui s'appellent Frédéric Andreu. Tout à fait. Et bon, on va en profiter pour en lire quelques-unes de ces petites œuvres. Tout d'abord, L'aurore aux doigts de rose. Ne cherche pas de tradition en dehors même de ton être. L'ange qui passe à ta fenêtre détient la clé de ta mission. La belle aurore aux doigts de rose qui se lève dans le poème éclaire les dieux clairs ou blêmes qui dans ton âme se reposent. Magnifique poème. Hein. Mhm. Cette notion voilà, de divinité, de lien entre nous tous, c'est vraiment... Tout à fait. Alors, je vais continuer Mhm. avec le bleu de la mer. Le bleu des mots et le bleu de la mer. Connais-tu de plus beau bleu que le bleu des vers qui creuse en toi la mer? Mhm. Intéressant ce petit poème également. Exactement. Et je trouve qu'il a un côté un peu enfantin. Tout à fait, il a un côté enfantin. D'ailleurs, tout à l'heure, on va écouter le poème des enfants, mais je pense qu'on va lire quand même le dernier. Ça va faire un petit lien, tu vas voir. Exactement. Alors, le poète inconnu, toujours de Frédéric Andreu.
Il marche au rythme lent, des pas lents de Verlaine, de ses vers nonchalants, s'envole un cerf-volant au-dessus de la plaine. Frédéric Andreu. Très beau poème de Frédéric. Tout à fait. Alors c'est vrai que ça va parfaitement introduire notre invité. Nous avons voulu garder le secret de qui était notre invité. Avant de passer justement à notre invité, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer les poèmes de Frédéric Andreu. Alors c'est très simple pour se les procurer. En fait, il suffit simplement, je me permets Camille, puisqu'il m'a proposé de mettre à disposition son téléphone pour les auditeurs de Radio La Sentinelle. Donc le 06 34 40 56 40, donc 06 34 40 56 40, et vous pouvez le contacter pour vous procurer ces magnifiques poèmes. Tout à fait. Alors, pourquoi ça introduit parfaitement notre invité ? Parce que notre invité est la responsable du concours international jeunesse de poésie francophone. Et avant d'avoir le plaisir de l'entendre, je propose que nous fassions une petite pause en musique. Tout à fait. On va faire cette petite pause et on se prépare à l'appeler. Vous avez écouté Fragment de Nomine, donc Nomine, un artiste français de 28 ans, avec des musiques qui nous transportent dans un univers incroyable.
et cette musique qui nous transporte comme si nous étions sur une petite vague d'eau. Oui, c'est vrai. On pourrait. Non, mais en fait, il y a aussi les effets qui sont donnés dans la voix qui donnent un petit peu ce côté aquatique, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça donne envie d'aller se baigner. Tout à fait. Alors, comme Nicole Portet, nous allons avoir le plaisir d'accueillir et responsable de ce fameux concours jeunesse, Nomine introduit parfaitement ce concours jeunesse avec la fraîcheur de son titre. Alors, je vais vous proposer du coup d'accueillir Nicole Portet, de la Société des poètes français, qui est responsable du concours international jeunesse de la poésie francophone. Allô? Coucou, vous êtes... On tombe directement sur la messagerie. Alors, Ah mince! je vais essayer de la voir. Je propose qu'on écoute un petit poème d'enfant en attendant. Oui, très bien. On va faire ça comme ce ça. petit poème d'enfant qui va parfaitement introduire notre interview. Oui, ben, j'espère. Voici le poème des enfants animé par Élise et Iseline. Le rhinocéros. Le rhinocéros est mal dans sa peau. Comme il l'avait fait sécher une nuit, un ouistiti y a mis des biscuits. Et depuis ça gratte. Oh, ça gratte trop! Comme, en plus, il n'est pas vraiment très beau, qu'il a une corne et pas même d'étui pour la ranger quand il dort dans son lit, son humeur n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Ah, qu'il voudrait être un hippopotame sur les bords vaseux du grand Limpopo. Avoir un front lisse et une belle âme. Mais ne rêvons pas, il fait bien trop chaud. Le rhinocéros va sur la colline, son petit œil brille d'une lueur maligne. Donc ce poème des enfants fait une très belle petite passerelle avec le concours international jeunesse de la poésie francophone. Est-ce que vous m'entendez, Nicole ? Oui, moi je vous entends bien. Alors bienvenue dans notre émission Mon Poème. Et nous sommes heureux de vous avoir. Nous aimerions que vos auditeurs vous connaissent. Est-ce que vous pourriez vous présenter avec notamment vos fonctions dans le cadre du concours international jeunesse de la poésie francophone ? Oui, alors Nicole Portet, je vis en Provence, à Salon-de-Provence exactement. Je suis déléguée pour les Bouches-du-Rhône près de la Société des poètes français et depuis quelques années, je suis responsable du concours international jeunesse, concours de poésie bien sûr. D'accord, super. Et comment vous en êtes venue à écrire de la poésie ? Écrire de la poésie. Oui, puisque vous êtes membre de la Société des poètes français, vous écrivez de la poésie, bien que vous soyez aussi responsable de ce concours. En fait, j'ai travaillé toute ma vie dans le monde de la justice, mais j'ai toujours aimé jouer avec les mots. Et en 2008, assez tard, j'ai participé à un atelier d'écriture où j'ai découvert mon goût pour l'écriture poétique. Et ce fut le début d'une seconde vie pendant. Ok, super. Et comment vous en êtes parvenu à devenir responsable de ce concours ? Alors justement, après avoir reçu le prix Verlaine 2016 par la Société des poètes français, j'ai été approchée par une poétesse qui était membre du comité et qui proposait aux délégués et correspondants le développement d'un concours jeunesse qui existait à peine. Et forte de l'élan donné par ce prix Verlaine, j'ai décidé, soutenue par notre adjoint délégué à la culture, de lancer un concours jeunesse local dans ma ville, qui fut une belle réussite. Et parallèlement, j'ai repris les rênes du concours national confié par notre président Jean-Charles Dorjean. D'ailleurs, vous lui avez donné une très belle ampleur puisque aujourd'hui, ce concours est reconnu par le ministère de la Culture. Ah oui, ça, je suis assez fière d'avoir obtenu cette reconnaissance. Effectivement, nous sommes passés de 82 candidats nationaux la première année à environ 300 maintenant, 300 candidats francophones. Et pas que, puisque je reçois des poèmes des États-Unis, du Canada anglais, d'Angleterre, etc. Super. Pour 22 pays, donc. D'accord. Et justement, il y a dû y avoir beaucoup de challenges pour vous, pour pouvoir développer ce concours et obtenir une telle reconnaissance, n'est-ce pas ?
Ah oui, oui, oui. Effectivement. Et quels ont été ces challenges alors? Eh bien, 300 candidats pour 22 pays, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc le challenge actuel, de toute façon, c'est que nous avons besoin, la SPF et moi-même avons besoin de l'action de nos délégués et correspondants. Quelques-uns s'investissent, comme vous, avec les jeunes poètes, mais ce n'est pas assez, ni sur le territoire, ni dans la francophonie. Nous avons, je le rappelle, plus d'une 50aine de délégations intramuros et hors territoire. Et personnellement, évidemment, je suis en permanence en recherche de nouveaux moyens de diffusion et de nouveaux destinataires. Il faut savoir que pour ce concours, effectivement, je suis conceptrice, organisatrice, réalisatrice, secrétaire, petite main. Ça fait beaucoup de métiers. Et je dis la poésie régulièrement, évidemment, en milieu scolaire notamment. C'est magnifique ça, c'est vraiment magnifique. Et justement, puisque vous êtes sur les ondes de Radio La Sentinelle, j'en profite. Comment peut-on faire pour participer à ce concours ? Y a-t-il une adresse mail, des coordonnées que les auditeurs devraient connaître ? Oui, tout à fait. Je vais développer un peu parce que il existe évidemment plusieurs sections selon l'âge et le niveau scolaire. Donc sont appelés à participer tous les jeunes de la classe de CP à l'âge de 25 ans, étudiants ou non, bien sûr, qu'ils soient candidats libres ou concourant avec un enseignant ou bien une association poétique, etc. Le thème est libre, poésie classique ou libérée, prose poétique sont acceptés. Pour concourir, il suffit effectivement de m'adresser son poème, un à trois poèmes. Et je cherche mon papier. Je vous en prie. Il me semble qu'il faut vous écrire sous format Word, hein, c'est ça? Oui, sous format Word, de préférence. C'est sûrement pas en PDF. À l'adresse SPF concours. Je ne trouve pas. Hein. L'adresse l'adresse mail du concours? C'est pas la mienne. Oui, c'est ce que je cherche. D'accord. Que je cherche, que je devrais connaître par cœur. Tout va bien, Nicole, rassurez-vous. spfconcours.jeune, au pluriel, @gmail.com. Très bien, SPF Concours. Très bien. Je vais de toute façon la relayer sur mon site internet, de manière à ce que les auditeurs puissent la retrouver. C'est bien. Alors, parlez-nous justement de ce concours. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a différents prix? Est-ce qu'il y a différents niveaux de reconnaissance? Vous savez qu'être primé par la SPF, c'est déjà un honneur en soi. Exactement. Donc les lauréats sont bien sûr récompensés par un diplôme virtuel. Selon la section, comme je vous le disais, il existe plusieurs sections selon l'âge et le niveau scolaire. Alors un diplôme virtuel, mais les lauréats peuvent être aussi distingués lors d'un événement festif de reconnaissance organisé par nos délégués en région, comme quelques autres et moi-même le faisons régulièrement. Par ailleurs, les poèmes lauréats sont publiés sur notre revue L'Agora au fil des numéros trimestriels. Enfin, une anthologie des poèmes lauréats est publiée, rassemblant les poèmes primés sur 3 années. D'ailleurs, une première anthologie a déjà été réalisée en 2020. Elle est disponible évidemment sur demande à la Société des poètes français. Magnifique. Magnifique. Et alors, je vais me permettre, Nicole, je suis un petit peu... j'ose vous poser la question parce que, si vous voulez, notre thème d'aujourd'hui, l'émission, c'est la chance. Alors, selon vous, la chance existe-t-elle? Et si oui, comment peut-on faire pour se créer cette chance de gagner votre concours? Je ne vais pas vous faire une dissertation sur le sujet parce que répondre en quelques mots, c'est quand même pas évident. Mais je dirais simplement que pour mettre toutes les chances de son côté,
quelle que soit, vous le savez bien, quelle que soit l'œuvre entreprise, que ce soit du jardin, de la cuisine, de la peinture ou de la poésie, il convient d'oser, d'essayer, de travailler, de persévérer et de travailler encore. D'accord. La chose dépend en grande partie de soi, évidemment. Cependant, elle reste très aléatoire. Je peux gagner aujourd'hui et pas demain, et un autre peut gagner un autre demain. Alors, pour ce qui est du concours, quelques pistes, se relire à voix haute. C'est pas vraiment une question de chance, parce qu'on peut très bien plaire à un jury et pas à un autre, vous le savez, cela aussi. Bien sûr. Il en va ainsi des concours. Mais en tout cas, se relire à voix haute pour écouter, pour s'écouter, pour voir si ça n'accroche pas, se corriger, éviter les fautes. Donc se faire relire par un adulte, ne pas chercher à faire des rimes à tout prix, car parfois, à moins de connaître parfaitement la prosodie, parfois cela nuit à la qualité du texte. Privilégier par exemple plutôt les allitérations, les assonances. Voilà, et donc garder à l'esprit que le perdant d'aujourd'hui peut être le gagnant de demain. Concourir pour moi, c'est un défi à soi-même, un moteur pour créer. Et cela me semble très important. C'est vrai, c'est très beau. La manière dont vous abordez ce concours est très belle et ça va sûrement engager les jeunes plumes qui nous écoutent ou les parents ou grands-parents qui nous écoutent. D'ailleurs, quelquefois, je reçois un poème d'un jeune et il me dit « j'ose ». Je trouve ça magnifique. C'est vrai, c'est très beau. Et alors, est-ce que vous pourriez nous lire un ou plusieurs poèmes des lauréats sur ces dernières années, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, mais je voudrais souligner au préalable que la plupart des textes reçus dénotent la maturité précoce de leurs auteurs, avec une grande ouverture d'esprit et une grande clairvoyance sur tous les sujets contemporains. Alors si en plus ils écrivent sur un sujet personnel avec beaucoup d'émotion, alors là c'est une réussite. Ah, j'imagine. Et dans la foulée, je vais vous lire le poème de Rebecca qui est de premier prix. Le 6e, premier prix 2021-22, qui habite à Cassis. Super. Ma douce Rose, pour toi, ma sœur, je pense à toi chaque jour. Et même sous la danse mélancolique des flocons, je viens déposer doucement une petite rose rouge sur ta tombe blême, remplie de notre amour à tous. Je suis si triste. Les souvenirs de toi m'envahissent, toutes nos bêtises, nos éclats de rire, que du bonheur, et bien le malheur, la douleur qui te tend la main, puis bien la mort qui t'accueille dans ses bras. On en est sans voix, n'est-ce pas? Il est très beau, c'est un magnifique poème. Une jeune fille de 6e. Ouais. Magnifique, il est vraiment, comme vous le disiez en fait, très mature, très doux, très clairvoyant. Quel talent, c'est vraiment magnifique. Hein. Oui. D'ailleurs, des talents, on est là pour ça, parce que la Société des poètes français est là a pour mission d'encourager la vocation poétique des jeunes. Souvenez-vous, l'enfance s'appelle l'avenir, disait Victor Hugo. Et une de nos lauréates, de nos jeunes lauréates, a été primée par 2 fois au concours adulte. Wow. Donc on a vraiment on trouve des graines de poètes, vraiment. Ah oui, et là, vous nous avez émerveillés avec le poème de Rebecca. Ça montre la beauté de sa plume. Eh bien, écoutez, c'est vraiment formidable, Nicole. Je ne sais pas si vous en avez un autre à nous lire ou si nous restons sur cette œuvre. J'en ai plein d'autres, donc si on a le temps, je peux continuer. Bien sûr, nous voudrions en entendre un deuxième, s'il vous plaît. Alors, je vais lire un poème plus gai, surprenant, qui parlera plutôt de bonheur. Super. Et écoutez bien la chute. À chaque minute de ma triste vie, vous avez su me réconforter. Vous saviez toujours me trouver un plaisir à mon goût. Vous étiez la pépite cachée au fond de l'abysse.
Encore ce fameux soir, vous m'avez été d'une précieuse aide. Au milieu de tant de compagnie, je l'ai vue, habillée de sa robe bouffante et moelleuse, laissant apparaître une peau légèrement rosie, telle une religieuse dévoilant ses atours. Sa poitrine ornée d'une fragile parure, comme un petit biscuit de beurre, son teint rehaussé par cette poudre blanche et cristalline, ses lèvres recouvertes d'une discrète touche rouge fraise. Tous ces petits détails la distinguaient parmi les autres, tel un nappage sous le clair de lune. Je le savais, et vous l'aviez vite compris. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'osais point l'approcher. Alors, coquine, vous m'aviez rappelé à mes obligations. Animée d'un sentiment inconnu, j'ai pris mon élan. Plus rien ne pouvait m'arrêter, il ne restait qu'elle et moi. Et vous, au loin, avec ce petit sourire narquois. Vous avez exalté mes papilles encore une fois vers de nouvelles saveurs, au bonheur de la gourmandise. Ah oui, il y a de l'humour, de la finesse, de l'imaginaire. Oui, c'est une belle métaphore filée d'Agathe II. Ah, d'Agathe II. Deuxième trait, Agathe D'accord. II. Eh bien, écoutez, ce sont de très belles découvertes, Nicole. Nous allons devoir terminer notre interview. Nous avons été très heureux de vous avoir sur Radio La Sentinelle. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir de parler poésie jeunesse. Eh bien, écoutez, c'est un grand plaisir pour nous. Et puis, nous réitérons cette invitation l'année prochaine afin que vous puissiez aussi nous parler des pépites de ce concours. Et je me permettrai de relayer l'information sur mon site internet afin que les auditeurs puissent facilement trouver ce concours et que d'autres puissent participer. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce concours et dans tout ce que vous allez approcher au niveau de la poésie. Merci beaucoup. Merci pour votre partage. Merci infiniment. Nicole. Belle soirée. Merci, très belle soirée. Au revoir. Au revoir. Et chers auditeurs, chères auditrices, notre émission touche à sa fin. Nous avons été très heureux de vous avoir sur Radio La Sentinelle. Nous vous remercions pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème. Et nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Donc le prochain mercredi, ce sera le 27 juillet à 17h sur le thème de l'art de vivre. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines.